Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une chanteuse qui a été révélée il y a plus de 25 ans dans Notre-Dame de Paris. À l'époque, elle n'avait que 16 ans et elle incarnait Fleur de Lys. Après avoir chanté, elle danse désormais. Et c'est l'une des stars d'ailleurs de Danse avec les stars, la bien nommée. Après 8 albums, 6 disques d'or, elle vient nous présenter son 9e album, sans doute le plus spirituel d'entre eux. Vous l'avez sans doute reconnu, Julie Zenati est mon invitée. Je suis ravie de vous accueillir, Julie. Merci beaucoup. Merci d'être de retour sur KTO, dans Lumière Intérieure qui plus est, puisque vous étiez ici il y a 5 ans, donc vous connaissez l'émission, vous connaissez la formule. Tout à fait. Et vos titres, vos chansons ont largement changé depuis ces 5 années. Puisqu'à l'époque, je me souviens, j'ai revu l'émission, où vous nous parliez de votre single « Tout est plus pop ». Là, désormais, on a envie de dire tout est plus mystique, tout est plus spirituel, avec ce 9e album, très beau, Le Chemin. 11 titres, avec des titres très spirituels, Au-delà, Vertical, Reste la prière. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Le temps, je pense, le temps qui passe fait qu'on change de point de vue, qu'on cherche une forme d'espoir dans la vie, dans ce qu'on fait, dans les gens. Et puis parfois, même quand on a les pieds très ancrés au sol, on a besoin de lever la tête et de se demander si il n'y a pas des choses qui pourraient nous dépasser. Et je pense que c'est le chemin un petit peu que j'ai fait. C'est-à-dire d'avoir l'impression que tout est toujours en mouvement, de faire en sorte que chaque son, que chaque odeur, que chaque rencontre soit comme des cadeaux qui ne font que nourrir la personne que je suis. Et je pense que c'est en même temps une forme de maturité qui flirte avec la spiritualité, clairement. Mais ça, c'est l'affaire du temps. Plutôt le temps qui passe, plus qu'un événement déclencheur. Oui, je pense que c'est... En fait, je pense aussi qu'il y a un moment, la société dans laquelle on vit est extrêmement anxiogène parce qu'on est complètement immergé dans un flux d'images violentes, dans une atmosphère de conflit, et de dissonance en fait. Et je pense qu'à un moment, pour pouvoir s'extraire de tout ça, il y a besoin d'aller fouiller un peu en soi et en faisant ce travail-là, pour pouvoir se faire du bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent nous nourrir autrement et nous permettre de prendre un peu de recul, de la distance et de continuer à nourrir une forme d'espérance aussi bien pour nous que pour nos enfants aussi. Vous avez donc cheminé avec cette espérance. Ce sont des mots très chrétiens, vous en avez conscience. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Le Chemin, qui est le titre phare, qui clôt l'album d'ailleurs, album du même nom. On écoute et on en reparle. Il faut vivre d'instant. Demain, c'est si loin qu'on oublie qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Prenons le temps d'un infini pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre un jour. Demain, c'est si loin qu'on oublie qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Prenons le temps d'un infini pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre aujourd'hui. Je prête l'oreille, j'entends ta sagesse. À chaque jour sa peine, j'aurai soin de moi-même ici, maintenant. Je fais ce vœu pour vivre d'instant. Il faut vivre d'instant. Demain, c'est si loin qu'on oublie qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Prenons le temps d'un
Alors revenons sur ce chemin qui est typiquement un mot chrétien. J'ai écouté les paroles attentivement. Je me demandais, on est entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est ça. Dans votre texte. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait? Eh bien, je pense que c'est lié à mon propre chemin, c'est-à-dire que je suis au début de quelque chose et j'en explose d'autres pour pouvoir continuer à me frayer un chemin. C'est exactement l'endroit où je me situe. Entre la Genèse et l'Apocalypse, la naissance et la mort. Complètement. Oui, complètement. Et j'aime l'idée de se dire que et la vie et la mort peuvent cohabiter, qu'en fait c'est très doux de penser à ça. Quand on est petit, on a très peur de... quand on est petit, on n'a aucune notion de ce qu'est la mort. Il y a quelque chose d'un peu presque onirique. Et puis en grandissant, on a de plus en plus peur de la mort. Et je crois qu'en avançant dans le temps et en vieillissant, où on a besoin de se rassurer en se disant « c'est pas si pire, la fin ne sera pas si dure », ou peut-être que tout simplement, c'est encore une histoire de chemin, on chemine et on se dit que... on est de passage ici et maintenant, et peut-être on sera de repassage à un autre endroit, à un autre moment. Pourquoi pas? Ce chemin, vous l'avez pris avec d'autres artistes. Vous avez été accompagné notamment par Icare, par Jacinthe Desfrangines, autant d'invités qui étaient chez nous aussi dans Lumière Intérieure. Et Camille Berthollet. Et Camille Berthollet. Ah, ouais. C'est pour ça que je parle d'elle également, la violoncelliste. Je vous propose de regarder un petit extrait des coulisses de votre clip vidéo où on l'aperçoit. Oui. Je vais harmoniser avec les autres voix aussi. Hein. Ok, c'est parti. Mais je sais qu'aujourd'hui je n'aurai pas le courage d'avancer. Sans toi je resterai figée à l'idée même d'essayer. Je pense que ça a marché. On va refaire cette partie-là. Tu veux qu'on réécoute cet endroit-là? Oui. Peut-être on pourrait réussir à faire une intro dans cette ou carrément ça ou dans l'esprit j'ai kiffé. Je sais. La belle, même si t'en as envie, ouais. Ça m'effraie. Qui restera pour nous guider? Qui restera pour nous guider? Reste la prière. Reste que la prière. Alors justement, Camille Berthollet, dont on parlait, qui a été aussi notre invitée dans Lumière Intérieure, il y a un très beau duo entre vous. Surtout sur cette chanson, Reste la prière. Pourquoi cette prière? C'est une chanson que j'ai écrite avec un ami qui s'appelle Oden. Et on a écrit cette chanson, on a écrit ensemble et on se racontait chacun notre histoire. Moi, je sais pourquoi j'ai écrit cette chanson-là. Il y a un mot dans cette chanson qui peut faire comprendre là où moi je voulais aller. Mais cette chanson-là, je l'ai écrite après le 7 octobre. Parce que moi... Mon identité n'est pas une identité chrétienne et malgré tout aujourd'hui je m'en vais chanter dans des églises et il est vrai qu'après le 7 octobre il y a eu évidemment pour tout le monde et pour tous les juifs du monde entier un questionnement sur son identité, un questionnement et c'est aussi un chemin évidemment que j'ai pris et que j'ai fait. Le mot dont vous parliez, c'est le mot étoile? C'est le mot ouragan. Ouragan. Oui, parce qu'on a... Avec le 7 octobre. Voilà, on a dit que c'était comme un ouragan qui s'était abattu sur cette rave party. Et c'est vrai qu'il y a des mots forts et des mots de doute. Qui restera pour nous guider? Interrogez-vous dans cette chanson. Oui. Est-ce que c'est une chanson d'espoir ou plutôt de doute quand même? C'est une chanson de doute qui tend vers l'espoir, parce qu'elle pose quand même la question. Elle ne dit pas « il n'y a plus personne ». Elle dit « on se tue pour des religions,
on se tue pour une identité et pour un Dieu. Et finalement, la question que je pose, c'est lequel va rester? Et en fait, finalement, est-ce que lequel, c'est pas un seul? Et cette chanson-là, pour moi, c'est une prière aussi bien pour les juifs que pour les musulmans, que pour les chrétiens. C'est une forme de prière quelque part un peu païenne, mais qui dit... Mais, aussi un titre. Oui, aussi un titre de l'album, mais qui dit qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même un endroit où on se rencontre tous. C'est que normalement, c'est un endroit de paix. La religion, c'est un endroit de partage, c'est un endroit de rencontre. Et c'est aussi tout ce que veut dire cette chanson. Quand je dis que j'aurais trop peur de bouger, c'est j'aurais trop peur c'est une façon de dire presque j'aurais peur d'exister. Et pour moi, c'était important que dans cet album-là, qui va être chanté dans des églises, que je ne perde pas mon identité aussi. Et ma culture, c'est le judaïsme. Alors justement, c'était effectivement ma dernière question là-dessus. Pourquoi avoir fait ce choix d'une tournée dans les églises? Vous avez entamé cette tournée dans l'église Saint-Jean-Baptiste à Belleville. Oui. Et vous allez continuer à travers la francophonie, notamment la Belgique et la Suisse. Pourquoi dans les églises? Parce qu'on m'y a invité, tout simplement. On m'a proposé de chanter. Hésité. Oui. C'est un lieu chargé, connoté. Chargé, oui. Connoté aussi, de par mon identité. Et puis parce que on a une façon de figer la religion, comment on dit, ça cristallise beaucoup de questions, d'angoisse et aussi de haine dès qu'on vient à parler de religion. Moi, cet album-là, c'est un album œcuménique. Et pour moi, c'est aussi important de dire que moi, je ne suis pas chrétienne, mais que j'ai été invitée et je suis accueillie dans cet endroit-là. Et je suis très fière de pouvoir aller partager mes histoires, ce que je suis, ma spiritualité, avec qui voudra bien être assis dans ces églises avec moi. Et c'est une façon de dire aussi que finalement, si on repart... Qu'est-ce qu'une église? Une église, c'était l'endroit qui trônait au milieu des villages, qui permettait aux gens qui avaient froid de venir se réchauffer, qui permettait aux gens qui ne savaient pas lire de se raconter des histoires en regardant des vitraux. Bah, finalement, l'église, c'est un endroit de partage, de communion et d'échange. Et c'est exactement ce qu'est la culture. Donc pour moi, culte, culture, il y a quand même beaucoup de points communs. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission que vous connaissez. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 5 ans, les 4 mots qu'on vous a proposés? Non. Non, je vais vous les donner. Racine, oui. Beauté, fragilité, sacré. Je vous en propose 4 autres qui sont issus des titres des chansons de cet album, Le Chemin. Okay. Comme ça, on continue notre cheminement. À tout de suite, Julie. À tout de suite. Julie, oui. Est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Ça va. Alors, je vous propose mon premier mot qui est en lien avec l'une de vos chansons. Vous allez peut-être la reconnaître, sans doute la reconnaître. C'est le mot aveu. Aveu, si j'avoue. Aveu, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ce mot parce que il est humble et je pense que l'humilité, c'est la clé pour être bien avec l'autre. Et cette chanson, si j'avoue, bah, là pour le coup, elle parle de mon identité. En fait, j'avais vu un reportage. Justement, c'est toujours en lien avec le 7 octobre. D'ailleurs, ces chansons s'enchaînent dans l'album et c'est pas pour rien parce que je raconte une histoire et un parcours et un chemin. Je voyais des gens qui retiraient de leur porte leur mezouza, qui changeaient leur nom sur les taxis quand c'était trop connoté juif. Et je me suis mise à la place de tous ces gens, qui sont souvent des personnes âgées, qui avaient vécu la Shoah.
et qui voyait tout ce qui se passait comme ça a pu se passer dans le passé. Nous, on a appris ça dans les livres, mais quand on a vu toute cette montée d'antisémitisme exploser, il y a eu vraiment un sentiment de repli et de peur très fort. Et quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit qu'il était important que je parle de ça, de ce moment où on préfère cacher d'où on vient, alors que d'où on vient, c'est aussi ce qu'on est. Et il n'y a pas de honte à être ce qu'on est. Moi, je sais que j'ai grandi dans les années 90, puisque je suis née dans les années 80. Et la question de la religion, de l'identité, elle ne se posait pas. C'était plutôt hyper fun de se dire « Ah bah toi, en ce moment, c'est quoi? C'est Kippour. Ah bah moi, c'est le Ramadan. Ah bah moi, c'est Carême. » Et on échangeait. En fait, tout ça, c'est de la culture. Et ce sont des histoires. Et du coup, ça m'avait fait beaucoup de peine de voir ça, de voir des vieilles personnes retirer leur mezouza. Et ce pourquoi ils se sont battus à un moment, ils mettaient ça sous le tapis. Voilà, donc cette chanson, c'est ça. Il vous semble qu'il est plus difficile aujourd'hui de porter justement cette identité? Je pense que de manière générale, il est très difficile de porter une identité, en fait. Et c'est ça qui me... Moi, je suis pour la laïcité, je suis pour tout ça, mais je ne comprends pas qu'on puisse avoir peur de ses origines. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir peur de sa sexualité. Je ne comprends pas tout ça, je le comprends pas parce que je n'ai pas été éduquée comme ça et parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que vous avez plus envie aujourd'hui de revendiquer d'une certaine façon votre identité? Non, revendiquer, c'est pas le mot juste. Je veux pas revendiquer, je veux pas faire de prosélytisme, mais c'est juste qu'à un moment, mon histoire, ce que je chante, c'est mon histoire, c'est ce que je suis. Et dans mon chemin, il y a ça, et cet album, c'est aussi ça. C'est un pont, en fait. C'est un pont entre différentes cultures, entre différentes croyances. Et comme finalement dans la Bible, je raconte une histoire, à mon niveau, hein, évidemment, je m'entends. C'est vrai qu'il y a des textes qui proviennent des évangiles ou de la Bible dans vos chansons. Pour revenir sur ce mot de l'aveu, c'est vrai qu'il véhicule également cette notion de vérité versus le mensonge. Est-ce que ça aussi, ce sont des mots qui sont forts pour vous? La vérité, oui. D'ailleurs, dans mon album Blanc, il y avait une chanson qui s'appelait La vérité. Et d'ailleurs, mon premier album, il y avait une autre chanson qui s'appelait La vérité m'attire. C'est marrant. Comme quoi, j'ai dû cheminer vers la vérité, puisque j'ai commencé par La vérité m'attire, pour aller finalement à mon 7e album ou 6e album sur la vérité. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est des valeurs d'éducation. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit que mentir, c'était pas bien, et que mentir, ça rendait pas heureux. Et je crois que c'est vrai. Et finalement, toute ma quête et tout mon chemin, et comme tout le monde, je pense, il est d'aller vers des moments joyeux et des moments doux. Donc, je pense que pour ce faire, on a besoin de vérité aussi bien face à soi que face à l'autre. Est-ce qu'il est toujours facile d'être en vérité? Non, je crois que c'est pas simple d'être toujours en vérité. Et je pense que parfois, on se fourvoie aussi dans une vérité qu'on se raconte. Je pense que la vérité, c'est comme un mouvement. Pareil, ça bouge, ça mute, parfois ça s'adapte. Mais pour pouvoir finalement être le plus proche de sa vérité, il faut être capable de pouvoir faire des aveux. Donc finalement, tout ça peut s'étirer. Et on retombe sur l'aveu. Allez, je vous propose mon deuxième mot. C'est le mot réveil. Vous savez pourquoi? Bien sûr. Écho à la chanson. Dès que je me réveille. Dès que je me réveille. Et ensuite, je rêve. Et oui. Est-ce que vous rêvez toujours? C'est le refrain d'ailleurs. Oui, je rêve toujours. Ou êtes-vous plus lucide aujourd'hui?
Je pense que j'ai une lucidité éveillée, ce qui fait que ça me provoque un réveil qui me donne envie de rêver. C'est-à-dire Je pense que je suis assez lucide et sur le monde qui m'entoure et sur moi et sur plein de choses. Après, parfois, la lucidité peut tendre à quelque chose parfois de triste ou douloureux, où on peut regarder toujours le verre à moitié plein. Oui, c'est comme ça qu'on dit, à moitié plein. Et finalement, chemin faisant et temps passant, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi être lucide, mais éveillé, c'est-à-dire actif dans sa lucidité. Et d'essayer parfois de faire bouger les choses quand on estime qu'elles ne nous font pas du bien. Donc, j'essaie de faire des rêves actifs. C'est joliment dit, des rêves actifs. Avec des engagements, être utile aux gens. C'est aussi un mot que vous aimez beaucoup, l'utilité. Oui. Rendre service, être là pour l'autre. C'est vrai que vous êtes une femme d'engagement en faveur de plusieurs causes. Les femmes déscolarisées, les femmes tout court, les femmes battues, les homosexuels. Vous portez beaucoup de causes comme ça, Julie Zenati. Il est vrai que j'ai cette chance d'être une forme de porte-voix, entre guillemets, de par ma notoriété et mon parcours, quoi. Et ça me semble complètement normal de rendre ce qu'on me donne. Moi, on me donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. J'ai la chance, depuis 25 ans, de faire ce que j'aime. Et si ma petite voix peut permettre de mettre en lumière certaines causes, certains destins, j'essaie de le faire le plus possible. Pour moi, c'est une forme de devoir, en fait. J'ai longtemps... Enfin, on m'a toujours dit que ma voix, c'était un don. Et moi, j'ai toujours refusé ce mot-là parce que je le trouve un peu prétentieux. Mais quelque part, sans prétention aucune, je me dis que j'ai la chance d'avoir la voix que j'ai, donc autant qu'elle serve, et plutôt qu'à moi, aux autres. Et c'est aussi un peu le principe de cet album-là, c'est pour moi le chemin, c'est une main tendue. Je pense que j'ai jamais autant parlé de moi dans un album qu'en parlant des autres. Et le chemin, c'est ça. Pour revenir à cette chanson, et notamment ce mot « réveil », la deuxième phrase de votre chanson, « Quand je fixe le sol », c'est « j'aime mes pieds ». Vous parliez de la main tendue, là je parle de vos pieds. Il y a aussi un réveil, et on va reparler du temps qui passe, et peut-être d'un changement, d'une maturité, d'une lucidité que vous évoquez, puisque vous avez été une femme assez complexée à une époque. Oui. Fragile, ça a été d'ailleurs le titre de votre premier album et le mot qu'on a utilisé il y a 5 ans dans cette émission. Ce réveil, il est à tout point de vue aussi. Oui, mais il n'est pas dans le sens qu'on pourrait penser. Je pense que, enfin, de mon point de vue, mais ça c'est encore très récent, je pense que j'ai toujours essayé d'être beaucoup plus forte que je ne suis, mais qu'en fait aujourd'hui, j'accepte complètement mes faiblesses, ma timidité, mon manque de confiance. Ça fait partie de moi et c'est comme ça. Colosse aux pieds d'argile. Pour revenir sur les pieds. Oui, ça pourrait. Vous n'avez plus de complexe? Si, j'en ai, comme tout le monde. Je crois qu'on n'a jamais plus rien. Il n'y a rien d'extrême. Et d'ailleurs, l'extrême, ça ne va pas. C'est pas ça la vie, c'est bien plus de nuances. Aujourd'hui, j'ai pas de complexe. Demain matin, on verra. Ah oui, il y a toujours quand même une remise en question, jour après jour. Demain matin, on verra. Ouais. Au réveil, on verra. Au réveil, on verra. On verra et on rêvera. Bien sûr. Surtout, on s'attellera à rêver et à ne pas se laisser porter par une
lucidité négative. Vous avez toujours cet optimisme qui vous porte le matin, au réveil justement, qui reste là quand même, ancré cette petite flamme. Vous qui avez connu comme toute personne quelques échecs, est-ce que ces échecs-là, notamment je pense à un album qui a moins bien marché qu'un autre à une époque, ou même des échecs ou des pertes personnelles, est-ce que le fait d'être plus conscient change la donne aussi sur ce réveil dont on parle? Je pense que les enfants, ça change le réveil. Ah bah oui, déjà concrètement. Bah concrètement, c'est ça. Les enfants, ils vous donnent une place, ils vous donnent une constance, ils vous donnent plein d'espoir et ils vous donnent aussi une responsabilité. Et moi, le seul engagement que je veux prendre avec mes enfants, c'est qu'ils soient heureux. Donc, je ne peux pas ne pas l'être. Vous êtes heureuse? Oui. C'est un effort? Non. C'est naturel? C'est une acceptation. Une acceptation? Ouais. Parce que je pense que le bonheur, il vient beaucoup de tout ce qui nous entoure et qu'il faut savoir l'accueillir. En fait, il ne faut pas aller le chercher. Il faut réussir à l'accueillir, donc il faut avoir tout le temps les yeux ouverts, les oreilles aiguisées et la curiosité au taquet. Et est-ce qu'avec l'âge, on l'accueille mieux, ce bonheur? Oui, on l'accueille mieux et surtout, on l'accueille pleinement. Alors justement, on parlait de l'âge. Voici le troisième mot, c'est temps. Ah. Ça aurait pu être vertical, mais temps, ça englobe encore plus de choses. Et c'est un mot que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, temps, il y a, pour moi, aujourd'hui, je vois le temps plutôt vertical qu'horizontal. Avant, j'étirais le temps parce qu'il me faisait peur. Et aujourd'hui, le temps me rend plus grande, plus forte, plus prête à vivre des choses. Et d'ailleurs, Vertical, qui est une chanson de l'album, je parle d'amour infini, ici, après, voilà. Et puis, il y a une autre chanson qui s'appelle « Il y a un temps pour tout », qui est un message que j'adresse à ma fille. Ava. Ava. Qui veut dire vivre, oui, en hébreu. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une ado. Donc, je lui dis qu'il faut qu'elle prenne son temps. Elle, il faut qu'elle l'étire encore et qu'elle prenne le temps de vivre et le temps d'avoir l'âge qu'elle a et de ne pas sauter des étapes. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée aussi des évangiles pour ce texte-là. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour creuser, il y a un temps... Et en fait, c'est en lisant ce texte que j'avais vraiment l'impression que c'était tout ce que j'avais envie de lui dire et je ne savais pas comment lui dire qu'elle aura le droit à un moment de prendre ce temps pour me détester parce que c'est important d'un moment de détester sa mère. Elle aura le droit, mais elle a tout le temps pour ça parce qu'en fait, je serai toujours là. Et c'est ce que je raconte dans cette chanson. Cette chanson sur le temps, un temps pour tout, qui est donc dédié à votre fille Ava, qui a aujourd'hui l'âge que vous aviez lorsque vous avez démarré votre carrière. Ouais. C'est là que je vois vraiment que j'étais bébé. Hein. Oui, elle a 14 ans aujourd'hui. Alors moi, j'ai commencé à 16 ans avec Notre-Dame, mais à 14 ans, j'avais déjà enregistré une bande originale pour un dessin animé. J'avais déjà enregistré un single à Londres. Enfin, j'avais déjà fait quand même quelques petites choses. Et c'est vrai que je me dis quand même que j'avais les pieds bien ancrés parce que on est quand même tout foufou à 14 ans. Et moi, j'ai suivi mon petit chemin. J'ai suivi ma voie.
Et votre fille, est-ce que vous la menez vers une voie parallèle ou au contraire, vous essayez de la réfréner vers cette voie-là ou... Comment vous l'accompagnez dans cet âge? Ma fille, je la suis, tout simplement. Mon accompagnement, aujourd'hui, il s'arrête au moment où elle ferme la porte. Mais je lui prends la main quand elle le demande, je la console quand elle le demande. Je reste à disposition. Les paroles sont très belles de la chanson. Je t'ai donné ma paix, mon épaule, mon sang, une porte s'est ouverte. Tu m'as faite maman. Oui, parce que je crois que le jour où je suis devenue maman, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé en moi. C'est que tout d'un coup, j'ai pas eu vraiment une place d'ado, j'ai pas vraiment eu une vie d'ado. Donc moi, je suis passée de la petite fille à la chanteuse. Puis après, tout le reste est un peu flou en termes de place. Et en fait, le jour où elle est née, je me souviens, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit bonjour, bon bah moi je suis ta mère, on va passer toute notre vie ensemble quoi. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Et oui, elle m'a donné une place, elle m'a donné un statut, elle m'a rendue responsable. Ça, c'est un grand cadeau. Ça, c'est pour Ava. Et vous avez aussi un petit garçon, Oui, Elias, oui. qui a 8 ans, je crois. 7 ans. 7 ans. L'âge de raison. L'âge de raison. Pas vraiment. Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce qu'il y a une chanson pour lui? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça viendra. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais pour l'instant, c'est mon fils, c'est un peu mon refuge. Je crois que j'étais un peu comme lui quand j'étais petite. Il est très solaire, il est très avenant, il est très joyeux. Il est très libre en fait. Et c'est très agréable à vivre, un petit garçon comme ça. Une grande différence entre une petite fille et un petit garçon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle, dès la naissance, elle fronçait les sourcils, quoi. Elle était déjà... les petites filles, c'est très cérébral, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas à la mienne. Et lui, il a quelque chose de très léger, ce qui n'empêche pas que je pense que ça soit un grand angoissé. Mais il a une légèreté de vie qui est absolument délicieuse à manger tous les jours, vraiment. Quand on pense au temps, on pense aussi à la transmission. Oui. Comme on parle des enfants. Importante. Quelle serait-elle, cette transmission? Que souhaiteriez-vous leur léguer? Je voudrais leur léguer leur histoire. L'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et j'aimerais leur léguer la liberté, dans le sens large du terme. C'est-à-dire, comme dirait Florent Pagny, la liberté de penser. Parce que je pense qu'il y a tellement de bruit autour de nous que c'est difficile de penser par soi-même. Le libre choix. Et la liberté, c'est aussi accéder à une forme de bonheur, parce que on s'invente les contours de sa vie. Et ça, c'est incroyable, je pense, quand on peut le faire. Quand on se laisse juste guider par sa propre liberté, son envie et son besoin. Ça semble égoïste, mais je pense que c'est nécessaire pour ensuite pouvoir s'ouvrir aux autres et vivre avec les autres. La liberté, c'est votre valeur la plus importante? Oui, parce que pour moi, dans la liberté, il y a le respect. Dans la liberté, il y a l'amour, parce qu'il y a l'amour de soi. Donc quand on peut s'aimer soi, on peut aimer l'autre. Donc il y a tout ça. Passons de l'amour à l'au-delà. Oh. 4e et dernier mot,
qui résonne aussi avec le titre d'une de vos chansons, bien sûr. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. C'est Sepp Korn qui a écrit ce texte, Au-delà. Voilà. Avec des phrases fortes. Ouais. J'ai dû toucher le fond pour boire à l'au-delà. Avec ce jeu de mots sur l'eau vitale et l'au-delà céleste. Bah, je pense qu'on prend conscience de soi quand on touche le fond, je pense. On prend conscience de qui on est et de son environnement quand les choses dérapent et on se raccroche à des choses pour pouvoir remonter. Et des choses qui ne sont pas touchables, si je puis dire. Et je pense que c'est dans des moments de trouble qu'après avoir regardé à droite, à gauche, on lève la tête. J'ai l'impression que ce sont des moments où on essaye de se connecter à des choses qui nous dépassent pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Au-delà. Et vous vous connectez à quoi? À qui? Moi, j'aime à dire que je crois, mais je ne sais pas en quoi. Mais je crois. C'est paradoxal? Non, je crois pas. On n'est pas obligé de savoir en qui on croit pour croire. On peut juste ressentir des choses qui nous dépassent sans forcément mettre un visage, un nom. Même le nom de Dieu? Chez moi, on ne le dit pas, déjà. C'est vrai. Il n'a pas de visage. Il n'a pas de visage. Mais cette transcendance que vous évoquez. En tout cas, elle est spirituelle. Elle n'est pas énergétique. Elle n'est pas karmique. Je pense que j'ai dépassé ce stade-là. Je suis au troisième ciel, enfin, puisqu'il y a 4 cieux, c'est ça, je crois. Les cieux, c'est 4 étages. Là, je dois être au 3e. Je ne sais pas trop encore où je situe ma croyance, mais en tout cas, j'aime à me dire que il est important de se laisser surprendre, et pour se laisser surprendre, il faut croire que tout est possible et que le champ des possibles est infini. Alors, est-ce qu'il est vers le haut ou pas? Ça, j'en sais rien. Vous rappeliez votre judéité. Est-ce qu'il y a quand même des pratiques, des choses qui perdurent justement de votre culture, de cette tradition, cette religion? Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, mon identité, c'est le judaïsme. Et c'est au-delà de la religion, c'est que je suis née juive, et voilà. Donc, mes traditions, mes coutumes, les lieux de prière pour ma famille se font dans des synagogues. Mais il y a une forme de pratique chez vous? Oui, bien sûr, bien Oui. sûr. Oui, oui. Mais pour moi, c'est un bout d'histoire que je lègue à mes enfants. C'est leurs origines. Oui. Après, ils en feront ce qu'ils ont envie. Donc il y a une pratique ancrée chez vous? Oui, tout à fait. C'est de la tradition, vraiment. Et en même temps, une forme de croyance, mais qui doute. Ou pas. Enfin, cette croyance qui est... Non, je ne doute pas au fait de croire. Non, je crois. Mais en quoi? C'est assez flou. C'est ça qui est étonnant. J'ai pas la foi, si c'est la question.
Ce terme au-delà, il vous fait penser à quoi par ailleurs? Il me fait penser à... Il me fait penser à la douceur d'après. Vous la voyez comment? Nuageuse. Au ciel? Paradisiaque? Je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, Lumineuse? moi, j'aimerais bien que ça soit douillet. Hein. Ouais, que ça soit moelleux et douillet. Si ça pouvait ressembler un petit peu à une barbe à papa, ça me plairait bien. Avec une continuité de l'âme. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce titre de chanson ainsi que votre album Le Chemin est une vraie méditation en tant que telle, Julie Zenati, non? Oui, oui, bien sûr. Pour en fait, vous-même et pour l'autre. Pour moi-même et pour l'autre, mais en fait, moi, c'est pas noir ou c'est pas blanc, c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que beaucoup de choses dans la vie mutent, changent, se bousculent. Mais la vie, c'est ça, c'est un éternel mouvement. Et je pense que pour les gens qui ont la foi, ils ne croient pas tous les jours. C'est comme l'amour, on n'aime pas tous les jours. On n'aime pas tous les jours de la même manière son mari, on n'aime pas... et je pense que c'est pareil. Il y a des jours où on y croit plus que d'autres, et il y a des jours où on a besoin d'y croire, et puis il y a des jours où on ne croit plus en rien. Je pense que le doute, ça fait partie d'un chemin de vie. Et le fait de douter, c'est ce qui fait qu'on est très humain. Merci beaucoup pour Merci. ce beau partage. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Ça va. Julie, à tout de suite. Merci. Julie Zenati, je suis de nouveau en face de vous. Oui. Alors, comment ça s'est passé, ce deuxième Lumière intérieure, avec ces mots? Bah écoutez, très bien, encore une fois. Je pense que j'ai un peu cheminé depuis la dernière fois. Mais c'est marrant, je reste assez fidèle à je crois, mais... À votre chemin. Voilà, peut-être pas tous les jours, peut-être pas vraiment à je ne sais pas vraiment quoi, mais non, c'était très intéressant. Et merci d'avoir plongé dans les chansons, parce que c'est vrai que ça a été un exercice très particulier de réussir à faire un album qui puisse en même temps me raconter dans une forme de spiritualité, et surtout qui puisse être chanté dans les églises, puisque tout part de là en fait. Parmi les 4 mots que je vous ai proposés, issus de vos chansons, certains sont des titres de chansons, est-ce qu'il y en a un qui vous a un peu plus marqué que d'autres? Aveu, réveil, temps, au-delà. Aveu. Aveu. Oui. C'est ce que vous disiez au début, oui. Oui, je pense que aveu, c'est... pour moi, c'est presque comme les ordinateurs. L'aveu, c'est un reboot. Donc c'est encore plein de chances qu'on met dans ses poches. Cet album, c'est un peu un aveu aussi? Oui, c'est aussi un peu un aveu, et c'est une chance, parce que j'avais pas du tout prévu de faire un album. C'est vraiment un album, comme je dis, un peu bonus. C'est parce qu'on m'a proposé d'aller chanter dans des églises que j'ai décidé de faire ce disque, mais a priori, j'avais plutôt l'intention de préparer un best-of. Hein. J'étais... Ça sera la suite, le prochain? Ou pas? Mais en fait, je ne sais pas. Je me suis toujours laissée porter par ma voix, vraiment. C'est toujours elle qui a décidé de ce qu'on allait faire. Et bien là, elle a décidé qu'on allait chanter dans les églises. Alors on y va. On verra après. Votre voix avec un X. Oui. Que je vous propose d'entendre un peu. Quelle est votre chanson préférée sur votre album? Vous devez toutes les aimer, mais... Et une que vous pourriez nous partager? Peut-être... Reste la prière, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais. Qui tombe à point nommé ici. Est-ce que oui, bien sûr. Vous acceptez de nous partager cette prière? Sans Camille Berthollet. Mais bon. Sans Camille Berthollet. Mais je sais qu'aujourd'hui je n'aurai pas le courage d'avancer. Sans toi je resterai figée, à l'idée même d'essayer
toujours peur de l'ailleurs et de là où l'on saute sans filet. Ouvrir les yeux, ça m'effraie. Ouvrir les yeux, ça m'effraie. Qui restera pour nous guider? Merci beaucoup, Julie Zenati. Très, très touchant. Même a cappella, c'est merveilleux. Merci. Sur l'album, vous l'entendrez également avec Julie Berthollet au violoncelle. Julie, je vois des Julie partout maintenant. C'est Camille Zenati, Julie Berthollet. Bon. Camille Berthollet. Merci infiniment pour ce moment, pour ce partage, pour cette lumière intérieure et pour ce chemin qui est votre album que je vous conseille d'aller acheter, signé Julie Zenati. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission sur ktotv.com, vous connaissez l'adresse, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Face à l'inacceptable, dans ce décor, les larmes font des rivières. Ne reste que la prière, ne reste que la prière.